Je vous croyais à la cérémonie. Je ne sais encore si l'on m'y verra. Cela dépend un peu de vous. Mais avant tout, comment va votre goutte? Je lui mets la goutte! Ah, ce n'est à ce que je vois qu'un accès de mauvaise humeur rentrer. Tant pis. J'avais quelque chose à vous demander et j'espérais vous trouver en de meilleures dispositions. Puisqu'il en est ainsi, je vous baise les mains. Adieu, nous reparlerons de cela une autre fois. Camilla, ne vous en allez pas si vite. J'ai à vous parler, moi. J'ai Dieu, vous croyez que vous avez peur d'un tête-à-tête avec moi. Oh, votre Altesse me fait rarement peur. Restez, tenez-moi compagnie lorsque je suis malade. Je sais bien que vous aimeriez mieux causer avec le capitaine Aguirre, mais il faut savoir se résigner quelquefois. Aguirre, je le quitte à l'instant. Vous le quittez à l'instant. Fort bien, madame. Vous m'épargnez une préface et je puis entrer en matière sur le champ. Monseigneur, je soupçonne que vous voulez me régaler d'une petite scène de jalousie. Car il y a près de 2 mois que vous n'avez donné carrière à vos humeurs jalouses. Je crains que cette scène ne dure un peu de temps. Et si vous l'actez pour agréable, je vous ferai ma demande tout de suite. Vous me l'accorderiez et nous remettrions à demain les reproches et les fureurs. Je ne suis guère d'humeur à vous accorder des grâces. Vous abusez de celles que vous avez obtenues de moi. Beau début, mais c'est à mon tour de parler. Toutes les bégueules de Lima se sont liguées pour me mortifier de toutes les manières, et le tout parce que je suis plus jolie qu'elle. N'est-ce pas que je suis jolie aujourd'hui? Il y a entre nous une petite guerre bien active de petites calomnies et de petites noirceurs. Si je n'étais pas si pressée, je vous en compterais quelques-unes. En outre, nous faisons tous nos efforts de part et d'autre pour nous surpasser par la magnificence de nos parures, le goût de nos toilettes, etc. Aussi, nous sommes une providence pour les bijoutiers et les marchands de chiffons. Qu'ai-je à faire, morbleu, de toutes ces balivernes? Si vous ne surpassez ces dames par le luxe de vos parures, en fait d'amant... En fait d'amant, je fais tout au contraire de ces dames. Je préfère la qualité à la quantité. Péricole, laissez-moi parler. Je suis très sérieux en ce moment. Écoutez-moi donc, je n'ai que 2 mots à vous dire. Je suis très mécontent de vous. De 2 côtés, on parle de votre coquetterie. Et s'il faut parler net, je crains que vous ne fassiez jouer un sot rôle. Mais l'idiot, écoutez-moi donc! Mais morbleu, écoutez-moi donc! Je suis femme, vous êtes Castillan, vous me devez le respect, ainsi taisez-vous quand je parle. Eh bien, parlez! Vous ne perdez rien pour attendre. Aujourd'hui, comme vous le savez, toutes les femmes qui sont à Lima se font voir dans leurs parures les plus élégantes, étalant à l'envie tout le luxe qu'elles peuvent. Toutes les voitures à Lima sont au nombre de 5. Les 2 vôtres, celle de l'évêque, celle de l'auditeur Piero de Ionosa, enfin, le carrosse de la marquise Atamerano, mon ennemi capital, presque aussi vieux que sa maîtresse, mais enfin, c'est un carrosse. Or donc, ce matin, apprenant que vous gardiez la chambre, je me suis mise en tête que vous pourriez m'assurer une triomphe sur ma rivale, en me faisant tour de ce beau carrosse qui vous est arrivé de Madrid. Est-ce là ce que vous vouliez me demander? Vous me ferez plus de plaisir en me donnant ce carrosse que si vous me donniez une mine ou un département d'Indien. Certes, la demande est modeste. Elle ne veut qu'un carrosse pour se faire traîner à l'église comme une marquise. Je n'en reviens pas. Vous savez, Tendresse, que je ne fais peu de cas de l'argent. Je ne sais ce que vous coûte ce carrosse, mais vous êtes riche. S'il ne s'agissait pas d'humilier des ennemis mortels, vous sentez bien que je ne vous aurais pas demandé un cadeau d'une aussi grande valeur. Au surplus, si ma demande vous choque, oubliez-la. Si j'ai eu le tort de vous la faire, je vous en demande pardon. J'ai le défaut d'agir d'abord et de réfléchir ensuite. Un carrosse. Il ferait beau voir une comédienne en carrosse. Êtes-vous un évêque, madame? Un auditeur ou une marquise pour aller en carrosse? Et ne suis-je pas tout à la fois l'enfant d'Irlande, la reine de Saba, la reine Tomiris, Vénus et Sainte Justine, vierge et martyr? Folle. Toutes ces dames-là valent bien une vieille marquise dont le père vendait du drap à Cordoue pour habiller les muletiers. Allons, petit papa, mon cher Andrésio, vous avez ri, vous n'êtes plus de mauvaise humeur, vous êtes charmant à votre ordinaire, et vous me donnerez ce carrosse, n'est-ce pas?